Mais Auguste, curieux, s'est précipité vers la source du bruit. Aaron et Hunter ont tenté de l'arrêter, mais il leur a fait signe de garder le silence. Alors qu'Auguste approchait d'un buisson à sa hauteur, un grand ours noir surgit soudainement et lui griffa le visage. Lorsque nous parlons des ours, les enfants s'exclament souvent de joie, car leur connaissance des ours est douce et réconfortante. Les adultes, quant à eux, perçoivent les ours d'une manière bien différente. Ce sont des animaux forts, puissants, intelligents et de redoutables prédateurs au sommet de la chaîne alimentaire. Et à cause de cela, les ours sont responsables de plusieurs décès et de graves blessures à travers le monde. Beaucoup de gens préfèrent éviter les ours autant que possible, mais parfois, les rencontres ne peuvent pas toujours être évitées, surtout par certaines personnes comme les randonneurs et les cyclistes de montagne. Certains ne survivent pas à une attaque d'ours, mais d'autres ont eu la chance de s'échapper des griffes redoutables de ces animaux dangereux. Cette vidéo présentera 3 autres incidents terrifiants d'attaques d'ours sur des humains, si incroyables qu'ils en paraissent presque irréels. Histoire 1. La première histoire raconte l'expérience d'un père nommé Aaron et de ses 2 fils adolescents, Hunter et Auguste, et comment ils ont survécu à une attaque violente d'un ours noir en furie dans une région de sources chaudes. Par un après-midi ensoleillé, Aaron et ses 2 fils faisaient une pause dans leur voyage en voiture. Ils ont rapidement aperçu le parc provincial des sources chaudes de la rivière Liard en Colombie-Britannique, Canada, et ont décidé de s'arrêter pour voir si certaines sources chaudes étaient accessibles. Aaron, Hunter et Auguste se sont engagés sur la passerelle du parc des sources chaudes pour explorer les alentours et voir les bassins disponibles pour le public. Cet endroit est également connu pour abriter de nombreuses espèces animales, ce qui en fait un lieu idéal pour l'observation des oiseaux et la découverte de la faune sauvage. Hunter et Auguste étaient ravis lorsqu'ils ont aperçu quelques animaux près des sources, notamment des taureaux et des vaches qui se nourrissaient de végétation aquatique, ainsi qu'un immense orignal qui se tenait au loin, le long des berges d'un des bassins. Tous les 3 passaient un bon moment, prenant des photos de l'endroit, jusqu'à ce que Hunter entende un bruissement dans un des buissons autour d'eux. Il s'est retourné pour voir si quelqu'un ou quelque chose se déplaçait derrière eux, mais tout ce qu'il voyait, c'était des arbres et des buissons. Ils ont continué à marcher, mais le bruissement s'est fait entendre à nouveau. Aaron a alors demandé à ses fils de s'arrêter pour observer le bruit, mais Auguste, curieux, s'est précipité vers la source du bruit. Aaron et Hunter ont tenté de l'arrêter, mais il leur a fait signe de garder le silence. Alors qu'Auguste approchait d'un buisson à sa hauteur, un grand ours noir surgit soudainement et lui griffa le visage. Aaron et Hunter étaient trop choqués pour bouger, car l'ours noir s'est immédiatement jeté sur Auguste, le plaquant au sol pour le mordre et le griffer. Auguste hurlait et implorait de l'aide, utilisant ses bras et ses coudes pour protéger son visage de l'énorme agresseur. Aaron et Hunter n'ont pas perdu de temps et ont élaboré un plan pour attaquer l'ours avec toute la force dont ils disposaient. Aaron a décidé de courir et de donner un coup de pied à l'ours pour le dégager d'Auguste, tandis que Hunter a saisi une branche d'arbre de taille moyenne pour frapper l'animal. Au moment où Aaron frappe l'ours, celui-ci devient encore plus agressif et lui lacère le haut du torse de ses griffes. Hunter est ensuite intervenu pour frapper la tête de l'ours avec le bâton et a rapidement pensé à lui enfoncer le bâton dans les yeux pour effrayer davantage l'animal. Alors que les 2 continuaient à attaquer l'ours, Auguste a saisi cette occasion pour s'échapper, car l'ours essayait maintenant de s'en prendre à son père et à son frère. La branche de Hunter n'était pas assez longue pour atteindre les yeux de l'ours, alors Auguste a saisi une branche d'arbre plus longue et a rapidement piqué les yeux de l'ours, bien qu'il fût gravement blessé. L'ours, immédiatement blessé par ce qu'Auguste venait de faire, s'est enfui dans les bois pour leur échapper. Aaron et Hunter se sont précipités pour vérifier l'état d'Auguste, qui était maintenant couvert de blessures, de griffures et de lacérations provoquées par l'attaque féroce de l'ours noir. Aaron a immédiatement conduit son fils à l'hôpital le plus proche pour faire soigner ses blessures et le faire récupérer de cette agression violente. Histoire 2. La prochaine histoire est à la fois terrifiante et glaçante. Elle raconte l'effrayante rencontre d'un chasseur de forêt nommé Diego avec un grizzly qui a tenté de le déchiqueter à mort. Diego est un chasseur de forêt qui préfère chasser en solitaire dans les forêts d'Alberta, au Canada. Il emmène toujours son fusil avec lui et chasse les wapitis et les oiseaux pour le sport.
Un jour, alors qu'il chassait dans une forêt enneigée, il a décidé de faire une pause et de se reposer sous un grand arbre. Il sortit sa gourde d'eau et décida de boire pour étancher sa soif après avoir cherché un wapiti ou un oiseau à abattre avec son fusil. Diego était un peu déçu car il n'y avait que peu d'animaux dans la forêt ce jour-là. Il voulait cette fois chasser un wapiti beaucoup plus grand, mais il semblait que la chance ne lui souriait pas. Pendant qu'il se reposait, il remarqua quelques traces de loup dans la neige, traces qui menaient peut-être à un lac situé non loin dans la forêt. Cela éveilla la curiosité de Diego, qui se leva immédiatement et décida de suivre les traces de loup, espérant en apercevoir un et le chasser cette fois. Alors qu'il suivait les traces du loup, il prépara son fusil et le serra fermement entre ses mains, se tenant prêt au cas où le loup deviendrait agressif et l'attaquerait. Lorsqu'il atteignit la fin des traces, il aperçut 2 loups en train de se nourrir d'une carcasse. Le bruit de ses pas dans la neige effraya les 2 animaux, les rendant agités. Et ils se retournèrent pour le regarder. Diego, pointant son fusil sur l'un des loups, tira immédiatement un coup de feu, mais le manqua. Cependant, cela effraya les loups, qui prirent la fuite, ce qui le soulagea. Alors qu'il se retournait pour rentrer, un grizzly se tenait devant lui, prêt à charger et à le déchiqueter. Diego n'hésita pas et tenta de tirer un autre coup de feu, mais malheureusement, il n'avait plus de balles. Il se rendit compte qu'il n'avait pas chargé son fusil avant d'entrer dans la forêt. Pris de terreur, il décida de fuir devant l'ours. Le grizzly le rattrapa immédiatement et le projeta au sol dans la neige en quelques secondes, le forçant à lâcher son fusil, qui tomba à quelques mètres de lui. Il poussa un cri de douleur alors que l'ours, lourd, le plaquait au sol, le griffant à plusieurs reprises au visage et sur le torse. Il essaya de se débattre pour échapper à l'ours, frappant son visage de ses poings et tentant de lui donner des coups de pied avec ses jambes affaiblies. Diego tenta désespérément d'atteindre son fusil à ses côtés, alors que l'ours continuait à le griffer sans relâche, chaque coup de griffe déchirant sa peau. Dans un élan de survie, il donna un coup de pied puissant qui atteignit le ventre de l'ours, le faisant légèrement vaciller. Profitant de ce moment précieux, il utilisa cet élan pour se redresser rapidement et courir, son cœur battant à tout rompre vers son fusil. Dès que Diego mit la main sur l'arme, il la saisit par la crosse et frappa l'ours plusieurs fois au visage. Après avoir repoussé l'attaque, il s'enfuit des bois enneigés malgré son corps gravement blessé par le grizzly. Histoire 3. La dernière histoire de la vidéo du jour raconte la mésaventure presque fatale d'un groupe de jeunes randonneurs face à un ours noir en colère. Un groupe de jeunes randonneurs composé d'adolescents, Jude, Gavin, Mason et Silas, s'étaient rendus au parc d'État de Doutat en Virginie pour faire une randonnée rapide sur le sentier le plus court disponible. C'est leur manière de s'entraîner et d'affiner leurs compétences en randonnée ainsi que leurs connaissances. Leur objectif était d'atteindre les chutes de Bluesuck et de revenir à leur point de départ sans perdre de temps. Ce sur quoi ils s'étaient tous mis d'accord dès le début. Les garçons avaient rempli leurs sacs de nourriture, d'eau, de spray anti-ours et de pistolets lance-fusées au cas où des animaux sauvages, comme des cougars ou des ours, croiseraient leur chemin de manière inattendue. Pendant qu'ils marchaient, Mason répétait sans cesse aux 3 autres qu'ils sentaient quelque chose d'étrange dans leur environnement, comme si quelque chose les traquait et attendait le moment parfait pour les attaquer un par un. Jude n'était pas d'accord avec lui et lui dit de ne pas s'inquiéter autant et de profiter de la randonnée. Le groupe traversa une prairie dans la forêt quelques minutes après le début de leur randonnée. Mason jura au groupe qu'il se sentait mal à l'aise et était convaincu que quelque chose les suivait à distance. Gavin rassura encore une fois Mason en lui disant qu'il n'y avait rien à craindre. Silas fit de même en se promenant dans la prairie pour montrer à Mason qu'il n'y avait rien d'inquiétant autour d'eux. Pendant que Silas marchait, il aperçut un ours noir à quelques mètres seulement. Silas paniqua immédiatement et cria pour avertir les autres de courir aussi vite qu'ils le pouvaient. Jude, Gavin et Mason commencèrent à courir, mais malheureusement, l'ours rattrapa Silas et lui griffa le dos, ce qui le fit hurler de douleur et s'effondrer au sol. Jude dit aux autres d'arrêter de courir car l'ours avait attrapé Silas et qu'il ne pouvait pas le laisser seul face à une telle menace. Il leur expliqua qu'ils devaient absolument l'aider rapidement avant que l'ours ne le tue complètement et que chaque seconde comptait. Laisser leur ami à la merci de l'animal n'était tout simplement pas une option. Gavin s'approcha courageusement de l'ours et sortit son pistolet lance-fusée pour tirer un coup. L'ours, immédiatement effrayé, se détourna de Silas pour se jeter sur Gavin, le plaquant au sol et lui mordant la jambe. Mason se dirigea vers Silas blessé, tandis que l'ours secouait Gavin d'un côté à l'autre en le mordant à la jambe.
Jude, déterminé à sauver son ami, saisit une grande branche d'arbre et piqua immédiatement l'ours à la tête. Dès que la branche frappa l'ours, Jude fit le plus de bruit possible, tout comme Mason. L'ours perdit bientôt tout intérêt et s'enfuit. Les 4 garçons s'entraidèrent pour retourner à la maison et conduire Gavin et Silas à la clinique la plus proche afin de soigner leurs blessures causées par l'ours noir.